Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rines Talks. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un moment sacré où l'on va prolonger ensemble dans un thème aussi puissant que délicat. L'énergie féminine. Dans un monde au mouvement constant, dans une société dominée par la vitesse, l'efficacité et la rationalité, il est urgent de se rappeler que notre essence féminine est bien plus qu'un simple trait de caractère ou une qualité douce. Elle est une force, une vibration, une énergie vivante et subtile qui, lorsqu'elle est respectée et honorée, transforme la manière dont nous vivons, aimons ou créons. Mais que se passe-t-il quand cette énergie est ignorée, blessée ou oubliée? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, dans la douceur, avec bienveillance, comme un chuchotement à l'âme. Partie 1. Qu'est-ce que l'énergie féminine? L'énergie féminine ne se limite pas au fait d'être une femme. Elle est une polarité universelle. En chacun de nous, il existe une part féminine et une part masculine, indépendamment de notre sexe. L'énergie masculine est celle de l'action, de la direction, de la logique, de la structure. C'est l'architecte. L'énergie féminine, quant à elle, c'est celle de l'accueil, de l'intuition, du ressenti et de la fluidité. C'est l'artiste. Elle est comme l'eau. Elle prend la forme du récipient, elle se faufile, elle s'adapte, mais elle peut aussi devenir puissante, sauvage ou indomptable. L'énergie féminine est cyclique, lunaire, émotive, créative, réceptive. Elle est le cœur, l'intuition, la sagesse intérieure. C'est par elle que naissent la comparaison, la beauté, l'écoute et la transformation. Dans les traditions anciennes, cette énergie était sacrée. On la retrouvait dans les figures de la déesse, dans les cycles de la lune, dans la fertilité de la terre. Mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Pendant longtemps, l'énergie féminine a été méprisée, rabaissée, jugée. Elle a été confondue avec la faiblesse, l'instabilité ou l'indépendance. Et beaucoup de femmes, pour survivre, ont dû abandonner cette part d'elles-mêmes. Mais cette mémoire ne demande qu'à se réveiller. Partie 2. Les caractéristiques de l'énergie féminine équilibrée. Lorsque cette énergie est vivante et fluide, elle se manifeste par des qualités précieuses. Premièrement, l'intuition. Cette capacité à savoir sans comprendre, à ressentir sans expliquer. Une sagesse silencieuse qui vient du ventre, du cœur et non de la tête. Deuxièmement, la créativité, pas seulement artistique, mais la capacité à enfanter, à créer de la beauté, du lien, du sens, des projets ou des rêves. Troisièmement, la réceptivité, l'art d'écouter, d'accueillir, de recevoir sans forcément vouloir changer ou contrôler. Quatrièmement, la douceur, une force tranquille, celle qui console, qui apaise, qui guérit. Elle n'est pas mollesse, mais puissance du cœur. Cinquièmement, la fluidité. Accepter le changement, honorer les cycles, vivre en harmonie avec ses rythmes intérieurs. Et dernièrement, l'ancrage dans le corps. Vivre avec le corps, dans le corps, à travers le corps. Ressentir, respirer et exister. Quand une femme est connectée à cette énergie, elle rayonne. Elle est présente, magnétique, entière. Elle n'a pas besoin de prouver. Elle est. Mais que se passe-t-il lorsque cette énergie est blessée? C'est ici que notre voyage se fait plus intime, car nombreuses sont celles qui portent en elles les traces d'une féminité blessée, irritée, transmise
ou vécues dans le silence. Partie 3. Les caractéristiques de la féminité blessée. Une féminité blessée, c'est une femme coupée de sa nature profonde. C'est une femme qui ne s'autorise pas à être, à ressentir ou à recevoir. Et voici quelques signes. D'abord, on a l'hypercontrôle, besoin de tout maîtriser, de tout organiser, peur de lâcher prise. On a également la perte de confiance, difficulté à écouter son intuition, à prendre des décisions depuis l'intérieur. Ensuite, on a la honte du corps, rejet de sa sensualité, difficulté à s'aimer telle qu'elle est. Puis, on a la déconnexion émotionnelle, peur de pleurer, peur d'exprimer ou peur d'être vulnérable. En outre, on a la suradaptation, c'est vouloir plaire à tout prix, oublier ses besoins, se sacrifier. Et enfin, on a la comparaison permanente, impression de ne jamais être assez. Et ce sont les marques d'un monde qui n'a pas su reconnaître la puissance du féminin. Et ce sont aussi les blessures de l'enfant intérieur. Partie 4. Les grandes blessures de la femme intérieure. Derrière la féminité blessée, on retrouve souvent des blessures fondamentales, comme le rejet. Je ne suis pas la bienvenue. Je ne mérite pas d'être aimée. Un autre point, l'abandon. Je suis seule. Si je montre mes besoins, on me quittera. Un autre aspect, l'humiliation. Mon corps est sale, mon désir est honteux. Il convient aussi de noter la trahison. Je ne peux faire confiance à personne. Et enfin, l'injustice. Je dois être parfaite pour être acceptée. Ces blessures façonnent nos comportements. Elles créent des masques, des armures, des stratégies de survie. Mais elles peuvent aussi devenir des portes d'entrée vers la guérison. Partie 5. Conséquences de la féminité blessée. Dans la vie quotidienne, cette blessure se manifeste dans tous les domaines. Par exemple, dans l'amour, relation de dépendance, besoin de validation, peur de l'intimité. Dans le travail, perfectionnisme, épuisement, difficulté à poser ses limites. Dans le corps, troubles menstruels, fatigue chronique, tension constante. Et enfin, dans la spiritualité, coupure du sacré, impression de vide et perte de sens. Ces symptômes ne sont pas des fatalités, ils sont des signaux, des appels de l'âme. Partie 6. Comment guérir et réactiver l'énergie féminine? Le chemin de guérison commence par le retour à soi. 1. Écouter son corps. Ralentir, respirer, se connecter à ses sensations. 2. Exprimer ses émotions, sans jugement, sans filtre, pleurer, crier et même danser. 3. Accueillir sa vulnérabilité. Oser demander, oser tomber ou oser être imparfaite. 4. Retrouver le plaisir, le vrai, celui qui nourrit, qui élève, qui guérit. 5. Crier, laisser l'énergie circuler par l'art, l'écriture et la musique. 6. Célébrer ses cycles, honorer ses règles, la lune, les saisons, etc. Et enfin, rejoindre la sororité, partager avec des autres femmes, se sentir soutenue. Ce chemin n'est pas linéaire, il est cyclique, comme la vie. Il demande de la patience, de la douceur et de l'amour. Partie 7. Pratique pour nourrir l'énergie féminine. Voici quelques rituels simples mais puissants. 1. Essayez de prendre par exemple un bain avec des fleurs et des bougies. 2. Marcher sur les pieds nus dans la nature. 3. Se masser le ventre en conscience. 4. Méditer avec la lune. 5. Écrire chaque jour ses ressentis.
Enfin, c'est créer une habitude sacrée chez soi. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais comment tu le fais, avec amour, avec lenteur et avec présence. Partie 8. Réconcilier le féminin et le masculin en soi. Guérir l'énergie féminine ne veut pas dire rejeter l'énergie masculine. Au contraire, le but est l'union sacrée, l'équilibre. Quand le féminin reçoit et ressent, le masculin agit et protège. Quand le féminin rêve, le masculin construit. L'un sans l'autre et déséquilibre. Ensemble, ils deviennent puissance créatrice. Partie 9. Témoignages et récits inspirants. De nombreuses femmes se reconnectent aujourd'hui à leur essence. Elles racontent ce moment où elles ont compris qu'elles n'avaient rien à prouver. Ce moment en pleurant dans un bain chaud ou en marchant dans la forêt, elles ont senti la vie revenir en elles. Elles ont repris leur pouvoir, non pas un pouvoir qui domine, mais un pouvoir qui rayonne. Et pour conclure, revenir à son énergie féminine, c'est se rappeler qu'elle en est profondément. C'est déposer les masques, ouvrir le cœur, écouter son âme. C'est honorer le mystère, la beauté, la lenteur. C'est vivre avec le cœur grand ouvert, même quand il a été blessé. Alors à toi qui m'écoutes, tu es assez, tu es digne, tu es puissante dans ta douceur. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, à liker et à laisser un commentaire pour me soutenir. Et si tu veux continuer ce voyage ensemble, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes. C'est un petit geste pour toi, mais un grand pas pour cette communauté qui grandit dans la douceur et la conscience. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de ton féminin. À très bientôt dans un prochain épisode de Rines Talks.